Dans le cadre de ce séminaire intitulé Jump, programme de la Fédération Sud, on m'a demandé de faire une présentation, non pas seulement sur l'art de préparer un sermon, je ne me considère pas comme un spécialiste, mais je pense pouvoir apporter quelque chose dans ce domaine, et aussi sur l'étude biblique. Si seulement toute l'Église comprenait que ce travail de prédication et d'étude biblique n'est pas seulement l'affaire du pasteur, mais l'affaire de tous. Tous les membres devraient se sentir aptes à présenter l'étude biblique, qui est une forme de témoignage de sa foi. Et nous sommes constamment, parfois, entourés de personnes avides de comprendre et qui voudraient savoir ce que la Bible dit sur l'état des morts, par exemple, sur le retour de Jésus-Christ, sur pourquoi la souffrance. Tous ces sujets peuvent faire l'objet d'une étude systématique à partir de la Bible. Donc pendant 1 heure, nous avons essayé de donner quelques bases pour la préparation d'une étude biblique. Comme j'ai fait remarquer à ceux qui étaient là, ce qu'on fait en 2 ans à Collonges, eh bien nous le faisons en 1 heure. C'est que vous, les laïcs, eh bien, vous êtes des super doués pour pouvoir assimiler tout ça en si peu de temps. La différence essentielle entre le sermon et l'étude biblique, eh bien, est tout simplement ceci. Un sermon s'adresse à un public assis un samedi matin et qui écoute. L'étude biblique est un entretien, est un face-à-face. Vous avez quelqu'un en face de vous, eh bien, qui veut savoir et que vous instruisez dans la connaissance de la parole de Dieu. Et cette instruction doit partir de 4 éléments. Premièrement, ce que j'appellerais l'invention. Trouver les textes clés sur un sujet tel que le retour de Jésus-Christ. Quels sont les textes clés sur ce sujet? Disposer ces textes dans un ordre, eh bien, qui va de crescendo en crescendo, qui est un ordre progressif. Lorsque ces textes ont été disposés dans cet ordre, prendre le temps de les examiner pour savoir si nous avons choisi les meilleurs textes, les textes les plus adéquats, les textes qui ne vont pas troubler ou laisser un doute chez la personne. La Bible contient énormément de textes et il faut faire ce travail de sélection. Une concordance vous aide ici. Et vous avez aussi des manuels d'études bibliques déjà préparés. Il faut tout simplement les retravailler ou les intégrer. La grosse difficulté vient ensuite lorsque vous mettez ces textes sous forme de questions. Des questions, eh bien, qui sont progressives. Parce que l'étude biblique, c'est l'art de poser des questions. Où la personne en face de vous n'est pas appelée à répondre par un oui ou par un non, qui sont des réponses fermées, mais par des réponses où elle a l'impression que c'est elle-même qui découvre la parole de Dieu, qui grandit dans cette parole. Elle n'a pas l'impression d'être là tout simplement à répéter ce que vous leur enseignez. Et vous devez essayer de les coacher dans la mesure où vous les guidez dans cette recherche de la parole. Voilà donc les 4 éléments de base. L'invention, c'est-à-dire trouver les textes, disposition, placer ces textes en ordre, critiquer, éliminer les textes difficiles, garder les textes les plus parlants et mettez cela sous la forme d'un questionnaire. Et cet ensemble de textes, une 12aine au grand maximum, eh bien, doit se terminer ensuite par une promesse par rapport au sujet qui a été présenté. Et vous présentez un sujet sur le retour de Jésus-Christ et vous terminez par une promesse par rapport à ce retour. Je reviendrai, dit le Christ par exemple, et vous devez toujours finir par un appel, par une invitation. Seriez-vous prêt, disposé, heureux, eh bien, d'être présent à ce retour? Voudriez-vous être avec lui quand il retournera? Et la réponse à cette question représente le tremplin de la prochaine étude biblique, car votre but, c'est d'emmener cette personne finalement, après les 10, 15, 12, 20 études bibliques, à la décision finale du baptême. Voilà donc les bases importantes, eh bien, de l'étude biblique. Lorsque vous avez affaire à une personne qui demande des études bibliques, vous devez très rapidement déceler quels sont ses points d'intérêt immédiat. Cette personne, peut-être, vous dira « Parlez-moi de la mort, parlez-moi de la souffrance ». Donc, elle vous donne le point de départ. Parce que vous ne voulez pas commencer là où vous voulez commencer, mais beaucoup plus partir là où elle veut partir. Vous devez
identifier les besoins, les circonstances particulières dans laquelle se trouve cette personne. Le deuil, la souffrance, la perte d'un emploi, la perte d'un enfant, un trouble quelconque. Et être attentif à cet état intérieur qui vous servira de base pour présenter votre étude. Vous devez être conscient du niveau atteint par votre intéressé dans la connaissance du message. Il peut avoir un arrière-plan chrétien, comme il peut être un alphabète, du point de vue biblique. Et vous devez aussi être conscient de quelle dénomination cette personne appartenait, quel est son arrière-plan, de croyance catholique, protestante, témoin de Jéhovah, que sais-je, et être très attentif à cela, n'est-ce pas? Et vous devez, n'est-ce pas, avoir ces 4 éléments entre les mains, à l'esprit. Et priez pour que vous soyez vous-même enseignables par le Saint-Esprit. Videz-vous de vous-même et remplissez-vous de lecture. Soyez attentifs à tout ce qui pourrait nourrir votre étude biblique. Et lorsque vous construisez cette étude biblique, ayez un but précis dans votre esprit. Analysez le sujet en posant des questions, et ces questions sont comment, quand, où, pourquoi, quoi, quelles sont les opinions communes, quelle est ma responsabilité, et préparez vos étapes principales dans cette étude. Évitez la diversion, le manque de connexion, et on est très souvent distrait dans une étude biblique. Évitez aussi qu'elle soit trop longue. Une étude biblique doit durer 45 minutes au grand maximum, et lorsque vous avez conclu l'étude, partez, ne soyez pas distrait par autre chose afin que le message soit gardé à l'esprit et que vous retourniez pour une prochaine étude. C'est une base que je vous ai donnée, mais vous pouvez avoir votre propre approche de l'étude biblique, parce que dans ce domaine de l'animation biblique, la pédagogie change et chaque pasteur parfois a son approche. Mais ce serait formidable si tous les membres d'église se sentaient aptes à donner une étude biblique et à conduire une âme au pied de la croix au travers d'une étude biblique qu'elle aurait présentée à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.